Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que vous avez la joie dans votre cœur? Aujourd'hui, on va parler de la joie, vous l'avez vu dans le titre, qui fait un peu gourou, qui fait un peu promesse qu'on ne peut pas tenir, mais on va regarder ce que la Bible nous enseigne sur la joie, et on va regarder est-ce qu'il est vraiment possible d'être toujours joyeux, et si jamais, quel est le secret pour être toujours joyeux? C'est parti. En ce moment sur La Révolution, le blog pour les jeunes chrétiens, on fait tous les jours à 18h un survol de la lettre de Paul aux Philippiens. Et j'avais dit que j'allais faire une vidéo spéciale sur la joie, parce que c'est un thème important de la lettre de Paul aux Philippiens. C'est pas le thème principal, mais c'est un des grands thèmes qui ressort quand on lit la lettre de Paul aux Philippiens. Et en fait, avant de parler un peu plus de ce qu'on apprend sur la joie, c'est important d'avoir en tête le contexte dans lequel Paul, qui a écrit cette lettre, l'a écrite justement. On sait que quand il écrit la lettre, il était en prison. Donc sa vie n'était pas un long fleuve tranquille, tout n'allait pas bien pour lui. Il était en prison et il parle même des souffrances de sa détention. Donc il traversait un moment difficile, une épreuve. On voit aussi dans le reste de la lettre, à la fin du chapitre 4, qu'il était dans la détresse physique. Il avait des besoins matériels. Mais on sait aussi en lisant la lettre qu'il était face à des adversaires. Il y avait des gens qui s'opposaient à lui, qui étaient contre lui, et puis il y avait des gens qui s'opposaient à l'évangile, au message de l'évangile. Et Paul en parle à la fin du chapitre 3, il les appelle les ennemis de la croix. Et en plus de tout ce tableau qui est déjà bien noir, on sait dans cette lettre qu'il y a un lien très fort entre Paul et les Philippiens, les chrétiens de la ville de Philippe à qui Paul écrit. Ils sont très attachés l'un à l'autre, ils se soucient l'un de l'autre, et les Philippiens, il y avait des soucis dans cette église, il y avait un problème d'unité, et Paul devait aussi s'inquiéter pour leur croissance dans la foi, et tout un tas d'autres choses qui auraient déjà pu ajouter à ses souffrances de Paul. Donc on voit que d'un point de vue humain, pour Paul, il n'y avait aucune raison de se réjouir. Et pourtant, ce qui est frappant, c'est que quand on lit cette lettre, on voit que dans ce tableau qui est bien sombre, il y a une note qui ressort, qui est celle de la joie. Et c'est un peu comme une lumière au milieu des ténèbres. Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 4, le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Donc il appelle les Philippiens à se réjouir, et c'est pas quelque chose auquel il appelle les Philippiens sans le faire lui-même. On voit que plusieurs fois Paul exprime sa joie dans cette lettre. Par exemple, dans le chapitre 2, le verset 18, il écrit « Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Donc Paul se réjouit. Ou au chapitre 1, verset 18, il dit « Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Et donc Paul est un exemple frappant de quelqu'un qui est joyeux au milieu des circonstances les plus tristes, les plus sombres, les plus décourageantes. Et comment ça se fait que Paul pouvait être joyeux? Et c'est là qu'on arrive au secret de la joie que Paul révèle en écrivant cette lettre. Et en fait, c'est le secret de la joie que la Bible entière présente. Le moyen pour être toujours joyeux. Maintenant, en disant ça, il faut bien préciser que cette joie dont il est question, c'est pas juste un sourire sur nos lèvres, une apparence qui a l'air joyeuse, mais un cœur qui n'est pas joyeux dedans de lui-même. Et donc la joie dont Paul parle, c'est pas juste une joie de façade, une joie d'apparence, mais c'est une joie réelle et profonde. Et en fait, le secret de la joie de Paul, c'est celui-ci. Sa joie ne dépendait pas des circonstances, mais sa joie dépendait de quelque chose de plus solide et de plus stable. Sa joie ne dépendait pas des circonstances, parce que si sa joie avait dépendu des circonstances, Paul n'aurait pas été joyeux. Paul n'aurait pas appelé les Philippiens à être joyeux. Il aurait été totalement découragé, en raison du fait qu'il était en prison, en raison de la souffrance qu'il vivait, des adversaires de l'évangile, du souci qu'il avait pour les Philippiens, de la détresse matérielle. Si sa joie avait été dans ces choses-là, alors il aurait pu avoir aucune joie. Et donc on voit que sa joie n'était pas dans les circonstances, mais sa joie était ailleurs. Sa joie était dans quelque chose de plus solide, de plus stable. Et on arrive à comprendre ça quand on prend en compte le contexte général de la lettre de Paul aux Philippiens. Paul écrit aux Philippiens pour les encourager à combattre pour l'évangile. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 1, le verset 27, qui est un peu le verset clé de cette lettre. Et le cœur de Paul dans cette lettre, c'est de nous encourager à avoir les bonnes priorités, à mettre Christ à la première place de notre vie. Et donc ça nous montre que notre joie dépend de nos priorités. Ce en quoi on place nos priorités, c'est ça qui fera notre joie. Et si ce en quoi on place nos priorités est quelque chose d'éphémère, alors notre joie sera éphémère. Si on place notre joie dans le nombre de likes qu'on a sur notre compte Instagram, si on place notre joie dans notre apparence physique, si on place notre joie dans une relation amoureuse, si on place notre joie dans notre carrière, dans nos études, dans le prestige qu'on a aux yeux des autres, mais alors qu'est-ce qui va se passer quand on va perdre ces choses? Notre joie va s'écrouler et on pourra plus être joyeux. Mais si on place notre joie dans quelque chose qui est éternel, dans quelque chose qui est stable, dans quelque chose qui dure, alors notre joie pourra durer même au-delà des circonstances difficiles et décourageantes. Et quelle est cette chose qui est solide, qui est stable, qui dure? Paul dit au chapitre 4, le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » La joie de Paul était fondée en Jésus. C'était Jésus qui était sa joie la plus grande, la source de sa joie. Et donc nous, en tant que chrétiens, on a besoin de fonder notre joie en Jésus,
en la réalité de qui il est et en la grandeur de ce qu'il a fait en venant sur cette terre. Notre joie se fonde dans le fait que Jésus nous ait acceptés alors qu'on ne le méritait pas, que Jésus ait pardonné nos péchés, qu'il nous a couverts de sa justice. Notre joie est fondée dans le fait qu'on peut se réjouir que l'évangile progresse dans le monde, que Christ est annoncé, que des gens qui ne le connaissaient pas peuvent en entendre parler. Si ça c'est la source de notre joie, alors notre joie ne va pas fluctuer. Mais si on met notre joie dans les circonstances qu'on vit, dans les choses qu'on fait, dans nos accomplissements, dans notre personne, alors notre joie va fluctuer au fur et à mesure des jours. Des fois on va être hyper joyeux et des fois on sera au plus bas. Alors apprenons comme Paul à mettre notre joie dans quelque chose qui dure, qui est stable, en Dieu lui-même, en la personne de Christ, en son œuvre à la croix et en ce qu'il fait dans nos vies. Parce que ça durera éternellement. C'est comme ça qu'on peut être toujours joyeux, même dans des circonstances tristes, difficiles. Et ça veut pas dire, comme on l'a dit au début, qu'on aura toujours la banane sur le visage. On peut passer par des moments difficiles, on peut pleurer, être découragé, mais au fond, nous, on a une joie profonde, où on est satisfait, où on sait que notre vie est entre les mains de Dieu, où on sait que Jésus est ce qu'il y a de plus important dans ce monde, et on sait qu'ultimement, c'est lui qui nous comble véritablement. Voilà le secret pour être toujours joyeux, selon la lettre de Paul aux Philippiens. J'espère que cette vidéo vous encourage et vous donne beaucoup de joie, d'une joie pas qui ait une apparence extérieure, mais une joie qui ait une satisfaction profonde de notre âme, où on sait que nos péchés sont pardonnés, que notre avenir éternel est assuré, qu'on a découvert ce qu'il y a de plus réel, de plus beau, de plus bon. Et j'espère que vous pourrez aussi témoigner autour de vous de cette joie, surtout en ces temps particuliers qu'on vit. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Je poste des encouragements, des réflexions que j'ai, des questions et des annonces par rapport aux prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis.